Quelles seront les 3 révolutions que peut entraîner l'intelligence artificielle et la robotique en matière de santé? La première, c'est celle de la prédiction et de la prévention. Tout récemment, c'est un algorithme qui a montré qu'il prédisait mieux les accidents cardiaques que le médecin. La deuxième chose, c'est à partir de ces données, le fait de pouvoir faire un diagnostic. Et la machine, je l'appelle ainsi, la machine sera capable d'aller chercher des diagnostics extrêmement rares auxquels le médecin que je suis ne pense pas toujours. Troisièmement, l'autre révolution est celle de la robotique, avec le développement à la fois en chirurgie, mais en anesthésie, dans tous les domaines, jusqu'aux robots infirmiers, jusqu'aux robots aides-soignants, qui assurera un nombre de tâches considérables, fait aujourd'hui par des hommes. Ce qui pose, bien sûr, en santé comme dans tous les autres domaines, le problème de savoir ce que l'on fera des personnels qui ne seront plus à même d'assurer ces tâches. On voit donc que c'est un bouleversement majeur. Ce n'est pas une révolution, c'est une mutation profonde à laquelle l'humanité doit s'attendre et elle doit comprendre qu'il va falloir travailler avec ces instruments d'intelligence artificielle et ces robots en bonne intelligence, justement. Il restera pour le médecin, il restera à s'adresser à la personne, à devenir le bioconseiller, celui qui met en perspective ce qu'a dit l'ordinateur quand il a fait le diagnostic ou ce qu'a dit l'ordinateur quand il a proposé le traitement, à accompagner le malade, à le rassurer, à l'aider. C'est la plus belle des vocations, hein, celle d'être dans l'empathie avec le malade qui est en face de vous. Et ça, il faudra l'apprendre en faculté de médecine, ce qui n'est pas fait du tout aujourd'hui.